Nous voici réunis sous une forme certes particulière, mais réunis malgré les circonstances et malgré le médium que nous utilisons. Nous sommes réunis pour marquer une halte dans le long, éprouvant et toujours solitaire voyage que nous avons à accomplir dans ce monde. Nous y voyageons à la rencontre de celui qui nous a assez aimés pour nous faire naître. Dans cette odyssée, nous cheminons en fait devant nos propres pas, vers une félicité qui n'est pas vraiment concevable. Nous cheminons avec l'espérance d'une terre promise, dont nous savons toutefois que jamais elle ne nous révélera à l'avance son merveilleux secret. Nous cheminons avec un pressentiment, quelque chose d'invisible à nos yeux existe, qui a dû, doit et devra toujours être. Nous cheminons avec l'idée étrange de rechercher une origine qui ne s'est pas encore totalement révélée, une origine qui donc reste à venir. Et ce voyage, ce cheminement, ce pèlerinage, nous ne pouvons le poursuivre ou ne l'avoir entrepris que parce que nous avons été appelés à le faire. Appelés par la grâce de Dieu, notre Père, manifestée par son Fils, notre Rédempteur, et par le don de son Esprit Saint. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint nous ont mis en route et réunis. La paix soit en vous, en leur nom. Aujourd'hui toute la terre s'écrie au nom du Seigneur, car Dieu monte sa prière par Jésus le Rédempteur. Louons le Seigneur. Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu d'Israël, notre ancêtre dans la foi. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui
lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Il te demande de craindre l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, de l'aimer, de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. Seigneur, notre Dieu, tu demeures fidèle à ton alliance et tu déploies ta miséricorde envers ceux qui t'aiment et observent ta loi. Or, Seigneur, nous avons fait le mal. Nous avons été rebelles à ta volonté et nous nous sommes détournés de tes commandements. À toi, Seigneur, la justice, à nous, la honte et la confusion en ce jour, car nous avons péché contre toi. Seigneur, aie pitié de nous et pardonne-nous. Change notre cœur, car nous ne pouvons le changer nous-mêmes. Accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée par l'action de ton Esprit Saint. Du fond de ma souffrance, mon Dieu, je crie à toi. Je n'ai qu'une espérance, ne m'abandonne pas. Regarde ma misère, ma faute, mon malheur. Accueille-moi, mon Père, parmi tes serviteurs. Mais à celui qui a soif, nous dit le Seigneur, je donnerai de l'eau de la source de vie, et je la lui donnerai gratuitement. Nous annonçons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ qui nous délivre de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes, et nous appelle à une vie renouvelée. Dieu met en nos cœurs l'assurance de son pardon et nous appelle à nous mettre en marche pour annoncer et préparer son règne en nous et dans le monde. Que toute la terre acclame ton nom, Jésus notre frère, toi notre pardon. Que chacun s'incline devant ta grandeur, toi seul en es digne, à toi seul l'honneur. Prions avant de lire la Bible. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé, et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole,
qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. Nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu avec les Saintes Écritures. Prions encore. Nous te prions, Seigneur, pour que ce jour de ta parole vienne arroser et féconder notre terre et notre cœur, qu'elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour, qu'elle soit semence pour notre vie et nourriture sur notre chemin. Amen. Le texte du jour qui a été choisi par Marcel Paliès se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Nous sommes donc dans Matthieu au chapitre 25, chapitre qui précède immédiatement le récit des épisodes de la condamnation, de la passion et de la crucifixion de Jésus.
Jésus sait qu'il va mourir. Et Jésus sait que sa disparition est de nature à mettre à rude épreuve la fragile confiance que les disciples ont placée en lui. Il faut que Jésus les prépare à vivre sans lui, à vivre en son absence, alors que depuis quelque temps, ils se sont habitués à sa société, à sa compagnie, à son accompagnement. Mais à partir de ce texte, nous aussi sommes appelés à méditer sur ce vivre en l'absence de Jésus qu'il nous faut en fait transformer en vivre de l'absence de Jésus. Quelques données immédiates avant d'entrer dans le vif du sujet. Il y en a 4, me semble-t-il. L'attente et l'arrivée du marié, c'est l'attente et le retour du Christ. On remarque au passage qu'étrangement, le marié est en retard. Les 10 vierges, ce sont les chrétiens que nous sommes et qui attendent le retour de Jésus. Le rejet des vierges folles, c'est le jugement. Et l'absence de l'épouse nous renvoie à la place de l'Église dans cette affaire. Nous avons donc d'entrée, et avant même toute réflexion, à nous convaincre de 3 choses. Le retour de Jésus n'est pas prévisible et il tardera. Être chrétien, c'est être soumis au jugement de Dieu. Quant à l'Église, ce n'est pas elle qui assurera notre salut. Fort de ces désillusions, que faire pour attendre Jésus? Que faire pour vivre de cette absence? Il nous faut d'abord une espérance. L'espérance, évidemment. Mais Jésus nous donne ici quelques précieux indices sur ce qu'est ce type d'espérance. Vous l'aurez remarqué, les 10 demoiselles d'honneur de cette noce ont toutes attendu de la même façon le marié, les folles comme les sages. Toutes ont attendu, toutes ont fini par s'endormir et toutes se sont éveillées en même temps. Toutes ont donc espéré de la même façon le retour du Seigneur. Toutes ont eu la même défaillance. Et pourtant, au moment du jugement, la moitié d'entre elles seront écartées et l'autre moitié d'entre elles seront élues. Quelles conclusions en tirer? J'en vois 2. D'abord, que l'espérance est une condition du salut, mais qu'elle ne saurait le garantir. Et plutôt que de rabâcher que l'espérance est une vertu, peut-être serait-il plus pertinent de dire que c'est la désespérance qui est un péché. Ensuite, il faudrait dire donc que le contenu de cette espérance est plus important que son simple emploi. C'est ce que voulait sans doute signifier le jésuite Teilhard de Chardin lorsqu'il disait « Le Seigneur Jésus ne viendra vite que si nous l'attendons beaucoup ». Beaucoup signifiant intensément. C'est le contenu de l'attente et non l'attente en soi qui fait sa suffisance et lui confère sa garantie. Séparée de son contenu, de sa densité, l'espérance peut se révéler inopérante. Ainsi considérée, ainsi appliquée,
cette espérance creuse peut conduire à la somnolence et à la léthargie spirituelle. Il faut un plus à l'espérance. Il nous faut la remplir, la nourrir, la façonner. Et Jésus nous dit ici comment, à force de sagesse et en déployant notre sentiment des responsabilités. La sagesse donc comme finalement condition de l'espérance chrétienne. Les vierges sages ont donc été élues, alors que les vierges folles, c'est-à-dire celles qui n'ont fait preuve d'aucune ou de trop peu de sagesse, ont été évincées. En quoi les premières se sont-elles montrées sages? En se munissant d'huile pour leur lampe. La sagesse, c'est donc faire preuve de bon sens, de prudence, de prévoyance, c'est avoir les pieds sur terre, c'est coller au réel. Jusque-là, rien de nouveau. La sagesse, c'est évidemment tout cela, mais c'est beaucoup plus. Cette huile dont les jeunes filles avisées se sont munies a évidemment un pouvoir de représentation. Souvent, dans la Bible, l'huile de la lampe qui nous éclaire fait référence à l'Esprit Saint, sans lequel point de lumière en nous ni autour de nous. Et l'Esprit Saint apporte avec lui la sagesse. Il existe en effet une antériorité de la sagesse. Dans le livre du Proverbe, il est dit que la sagesse était aux côtés de Dieu avant même la création. L'Éternel m'a créé, c'est la sagesse qui parle dans le livre des Proverbes, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Et dans la première épître aux Corinthiens, Paul confirme. Il dit « Nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. » La sagesse de Salomon, puisque Salomon passe pour l'auteur du livre des Proverbes, la sagesse selon Paul, c'est la même. Elle était partie prenante de l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. L'Esprit par qui tout a commencé, le monde et l'histoire, l'Esprit sans que rien n'eût commencé. La grâce de Dieu, c'est donc le don de l'Esprit Saint, mais ce don inclut celui de la sagesse, de l'esprit de sagesse. Nos vierges sages et nos vierges folles ont reçu le même don, celui de pouvoir faire la lumière. Mais les sages savent qu'il s'agit d'une grâce. Elles ont pris ce don au sérieux, l'ont géré, l'ont mis en œuvre, l'ont protégé. C'est ça, la sagesse, au sens chrétien. Tandis que les folles, elles n'ont pas répondu au don, elles ne se sont pas inscrites dans le flux de la grâce, c'est ça, leur folie au sens chrétien. En se coupant de cette sagesse première, originelle, divine, en se croyant autorisées à se dispenser de cette énergie, de cette huile, les folles se sont coupées de la grâce. Elles ont certes fait preuve d'espérance. Aujourd'hui, elles pourraient même passer pour de bonnes chrétiennes, mais ce sont des inconséquentes et jamais elles ne connaîtront le règne de Dieu. Et enfin, le sentiment de nos responsabilités comme aussi condition de l'espérance. Deux responsabilités
nous sont ici affectés. Il y a d'abord au verset 1 cette présentation. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. On s'attendrait à ce que seuls les sages servent de référence. Mais non, ce sont les 10, les sages comme les folles, qui définissent le royaume. Il nous est dit ainsi que le royaume, le mal nommé royaume qu'il faudrait se résoudre à appeler règne de Dieu, n'est pas une abstraction parfaite, une abstraction purificatrice. Il est en rapport étroit avec la réalité. Le règne de Dieu, ce n'est pas, ou pas seulement, la salle des banquets, c'est aussi la salle d'attente, où nos vierges, toutes nos vierges, les sages comme les folles, espèrent le retour de l'époux. Notre première responsabilité consiste donc à ne pas mépriser le monde tel qu'il est au motif d'attendre un monde meilleur. Mais une autre responsabilité nous revient. Au versets 8 et 9, il est dit « Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. » C'est le rejet. Et ce rejet se trouvera confirmé lorsque l'époux dira aux folles « Je ne vous connais pas ». La porte se ferme, comme c'est inexorablement fermé la porte de l'arche de Noé sur la partie injuste, violente et pécheresse de l'humanité, la partie devenue folle de l'humanité. Face au jugement, face à l'élection, nous sommes et nous serons toujours seuls. Personne ne pourra nous venir en aide. Avis, nous dit Jésus, aux parasites qui prétendent vivre de l'huile des autres tout en affichant leur résolution à espérer. Le salut est un don de Dieu qui est fait à tous, mais intuitu personae, et aucun homme ne peut le communiquer, le relayer, le transmettre. Ni la damnation, ni le salut ne se transfèrent horizontalement, même pour partie. Chaque homme est seul redevable devant Dieu, et lorsque Jésus reviendra, personne ne pourra compter sur qui que ce soit. Pour conclure, peut-être faut-il revenir sur l'absence de l'épouse dans ce rituel de mariage. L'épouse n'est pas présente, elle n'est pas citée, elle n'est même pas évoquée directement. Doit-on en conclure qu'il n'y en a pas? Certainement non. Il s'agit d'épousailles, il faut donc bien que quelque part il y ait une épouse. L'Église vue comme épouse du Christ est une notion qui figure bien dans la Bible, notamment chez Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, mais encore faut-il s'entendre sur le sens retenu pour Église. Il s'agit de l'assemblée des croyants, la réunion, l'union, la communion de celles et de ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu. Vu ainsi, l'Église est bien là, ce sont nos 10 vierges qui, en qualité de demoiselles d'honneur, précèdent l'épouse qui les a choisies et désignées et qui la représente, du moins provisoirement. Alors, faut-il dire que l'Église, comme la guérison dans certains processus cathartiques ou thérapeutiques, faut-il dire que l'Église ne vient jamais que de surcroît? On peut en effet établir quelques constatations.
Assemblée d'hommes et de femmes, l'Église est évidemment exposée aux faiblesses humaines. Il y a dans l'Église autant de vierges sages que de vierges folles. L'Église n'est pas au-dessus de tout soupçon. L'Église n'a pas de connotation particulière avec le règne de Dieu qui la distinguerait du reste du monde. Ce sont les vierges qui représentent la mariée, ce n'est pas l'inverse. Si au seul plan institutionnel, social, politique, ce peut être l'Église qui parle par délégation au nom des chrétiens, au plan de la relation à Dieu, ce n'est pas le cas. Ce qui importe donc, ce n'est pas tant de servir l'Église que de servir d'Église aux autres. Dans ce rituel, les demoiselles d'honneur précèdent et annoncent la mariée, elles ne la suivent pas, les yeux au sol, en essayant de ne pas se prendre les pieds dans la traîne. Enfin, vous l'aurez remarqué, les vierges sages forment un groupe, un collectif. Il n'y a pas une seule vierge sage, inspirée, avisée, prévoyante. On peut penser que l'approvisionnement en huile a été concerté entre elles. La communauté en Église commence par la cohésion, par la recherche, l'instauration et le respect d'une cohérence, d'une harmonie, d'une inhérence. Une Église donc se sachant pécheresse, une Église qui ne précède pas mais succède et accompagne, une Église discrète, une Église prévenante, une Église paradoxale. Bref, une Église ailleurs, qui n'est ni là où on l'attend, ni ne vient sous la forme sous laquelle on l'attend. Voilà l'épouse que le marié attend, voilà l'Église que le Christ attend. Amen.
repentants et assurés du pardon de Dieu, instruits de sa parole, nous pouvons confesser les termes de la foi qu'il a mise en nous. Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu lui-même, est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus-Christ est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ est le pain de vie. Le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra quand même il serait mort. Jésus-Christ est le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Amen. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité, durera pour l'éternité. Son immense charité, durera pour l'éternité. C'est le moment de l'offrande. Vous trouverez en bas de l'écran et à la fin de ce culte, à la fin de la vidéo, quelques indications pour donner votre offrande à notre Église. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Et quelques annonces pour la semaine à venir, vous dire que dans l'impossibilité de nous retrouver ici dans nos locaux, toutes les activités que je vais vous annoncer se feront soit en visioconférence, soit par conférence téléphonique. Merci de vous renseigner donc auprès du secrétariat ou des pasteurs. Mardi 10 novembre, à 19h, la halte prière se fera donc par téléphone. Et ce même soir, l'équipe de pilotage pour préparer les activités œcuméniques se réunira aussi en visioconférence. Mercredi, vous trouverez à 18h notre rendez-vous hebdomadaire pour la halte priante. C'est une méditation que vous trouverez sur notre site Internet. Le jeudi 12, à 18h30, nous aurons notre étude biblique écuménique de Beaune. Et cette étude se fera par conférence téléphonique. Et puis le samedi prochain, 14 novembre, le conseil presbytéral sera aussi en visioconférence. Et dimanche, enfin, dimanche 15, nous vous donnons rendez-vous dès 10h sur le site de notre paroisse et sur tous les autres moyens de communication de notre Église, YouTube, Facebook, pour suivre le culte.
Et ce même jour du 15 novembre, la catéchèse des enfants, l'éveil, l'école biblique et les pré-catés feront aussi leur séance de catéchèse par téléphone. Voilà quelques annonces de la semaine. Unissons-nous maintenant dans la prière d'intercession. Comme l'apôtre Paul nous y invite, présentons à Dieu nos supplications et nos prières, que leur formulation s'étende comme concernant tous les hommes. Nous voulons déposer devant toi, Seigneur, nos soucis, nos questions, nos détresses. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui sont aux prises avec des difficultés. Console et réconforte tous les affligés, tous les malades du corps et de l'âme, tous ceux qui sont privés du secours humain, tous ceux qui souffrent de ce monde hostile et perverti. Souviens-toi des membres de nos familles, au près et au loin, présents ou déjà à tes côtés, et sois auprès de ceux qui n'ont pas de famille. Suscite des témoins lucides et courageux et donne-nous d'être porteurs de paix, d'amour et d'espérance. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous voulons encore rassembler toute notre prière et te dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et suivant l'adresse de Paul aux Romains, je vous exhorte, frères, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'Éternel vous bénit et vous garde. L'Éternel fait resplendir sur vous sa lumière. L'Éternel vous accorde sa grâce. L'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.